l'objet de votre présence devant le Conseil constitutionnel? Bon, l'objet est très simple. Nous avons décidé d'engager des poursuites contre la démarche adoptée par le Conseil constitutionnel, une démarche opaque qui viole en fait le jeu démocratique d'ores et déjà. Et pour cela, nous avions des démarches à effectuer au niveau de ce Conseil pour une certaine documentation. C'est ça l'objet de notre présence. En dehors de cela, au nom de Atepa et Idabi, et deuxièmement aussi, les 23 autres candidats ont décidé aussi de faire le même recours. Donc il fallait que nous les rencontrions pour leur donner des explications par rapport à toutes les questions qui pouvaient se poser. Vous êtes prêt à engager la bataille juridique? Elle est déjà engagée. Donc vous avez été commis par tous les 23 candidats qui participent à... Disons, nous sommes commis par Atepa et les 22 autres sont intéressés. Et ils vont rejoindre le combat. Voilà. Certains prédisent un éventuel boycott de ces parrainages-là. Est-ce que ça pourrait avoir une conséquence sur la suite? N'étant pas politique ni impliqué par impliqués dans les élections, je ne saurais répondre à cette question. Il appartient aux politiques de mener le combat et moi, en tant que juriste, de mener le combat juridique. Tout ce que je sais, c'est que sur le plan juridique, il ne peut pas, au stade où nous sommes, si cela continue, il ne peut pas y avoir en fait des élections transparentes. Parce que le Conseil constitutionnel a déjà rendu tout opaque. Mais juridiquement, maître, est-ce qu'il pourrait y avoir un report des élections si toutefois qu'il y a gain de cause pour l'opposition? Bon, en fait, le report des élections ou pas, un avocat ne peut pas se prononcer là-dessus, c'est une question purement politique. Mais je sais, en tout état de cause, que compte tenu des délais légaux qui en fait sont fixés par la loi, pour chaque étape, il y a un délai effectivement butoir. Si réellement nous sommes dans un état de droit, les élections ne devraient pas pouvoir se tenir. Est-ce que cette bataille que vous démarrez à l'instant n'impactera pas sur le fonctionnement du processus électoral? Mais ça devrait impacter parce que si on invalide effectivement certaines choses que nous avons en fait excipées et soulevées sur le plan du droit, bon, cela veut dire que le processus doit s'arrêter net et reprendre. Et s'il doit reprendre, le 24 février, nous ne pourrons pas en fait respecter les autres délais pour en fait aller à des élections à la date fixée par la Constitution. Pourtant, il y a un calendrier qui a été bien établi. Ce calendrier n'a pas en fait d'intérêt. L'intérêt, c'est en fait que les élections puissent se dérouler dans le respect des droits des uns et des autres, dans le respect de la libre concurrence, dans la loyauté dans la concurrence et aussi dans le respect de la loi. Or, c'est la loi elle-même qui est actuellement malmenée par le Conseil constitutionnel. Vous avez été commis par le candidat Pierre Goudiaby Atepa pour contester le parrainage. Pour vous, où le bas blesse? Bon, là, en fait, nous ne pouvons pas étaler nos arguments devant la télé. Mais dans tous les cas, si nous avons décidé de prendre le dossier, c'est parce que nous avons des arguments sérieux. Ce n'est pas un jeu. C'est au niveau de doublons, c'est au niveau des rejets sans... Je ne répondrai pas à cette question parce que c'est des arguments, nos arguments, nous les réservons aux organes compétents. Mais au premier regard du dossier et de ce qui a été fait, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Bon, ce n'est pas notre dossier, il est bon. C'est le dossier des autres qui est mauvais.